magnifique ce green, vous êtes d'accord? Moi, clairement, ça me donne envie de peter, hein. Eh bien, ce green, il est entretenu complètement sans produits phytopharmaceutiques. Vous savez, ce sont ces pesticides, ces fongicides qu'on utilise quand le gazon est malade. Eh bien, en France, il y a des parcours qui sont précurseurs sur cette question. Parce que ces produits, il va falloir arriver à s'en passer, parce qu'à terme, ils vont être interdits. Je vais vous emmener sillonner la France. On va aller voir comment ça fonctionne. On va aller voir ces golfs qui ont une pratique d'entretien éco-responsable tout en continuant à nous préparer les plus beaux parcours de golf possibles. Aujourd'hui, on parle entretien responsable. Vous allez voir, les choses sont déjà en train de changer. Bienvenue dans Les Pieds sur Terre. Les produits phytosanitaires de synthèse ont été mis au point pour lutter contre toutes sortes de maladies, que ce soit dans l'agriculture, l'entretien des espaces verts ou des terrains de sport. Mais ils ont beau être efficaces, ils sont également nocifs. Aujourd'hui, les golfs essaient déjà d'apprendre à s'en passer, utilisent des produits biologiques ou procèdent à des opérations mécaniques pour les remplacer. Des procédés qui vont devoir se généraliser partout en France, tout simplement car c'est la loi qui l'impose. Le 23 janvier 2014, l'Assemblée nationale a en effet adopté un texte visant à mieux encadrer l'utilisation des produits phytosanitaires de synthèse dans tous les types d'espaces verts. Pour ce qui est des parcours de golf, depuis le 1er juillet 2022, leur usage est ainsi limité seulement au départ, au green et au fairway. L'interdiction totale, quant à elle, est prévue pour le 1er janvier 2025. Cette loi, elle a été proposée en 2014 par un sénateur écologiste qui s'appelle Joël Labbé. Et vous le voyez, on est ici au Sénat et on va pouvoir aller parler avec le sénateur Labbé. Donc Joël Labbé, je l'ai dit, vous êtes sénateur écologiste du Morbihan et c'est vous qui avez proposé la loi qui désormais porte votre nom. Question très simple, quelle était la volonté derrière cette loi? J'ai fait cette proposition de loi pour deux raisons majeures. La préservation de la santé humaine et la préservation aussi de la biodiversité. Dans le cadre de la préparation du texte de la loi, on a rencontré les différents acteurs, dont la Fédération française de golf, pour étudier avec eux leurs problématiques particulières, voir comment on pouvait, d'une manière co-construite, trouver des solutions pour faire évoluer la loi, mais qu'elle ne soit pas impossible à appliquer par les pratiquants et par les fédérations. On parle du 1er janvier 2025 et ça reste l'objectif. Il se peut qu'il y ait encore des aménagements possibles dans le futur. Oui, bien sûr, parce que depuis le début de cette loi, on n'est pas fermé. Mais je suis convaincu que les fédérations, en travaillant sur les variétés végétales, en travaillant sur les nouveaux modes d'amendement des terrains, en travaillant avec le vivant, comme l'a dit un greenkeeper, moi ce qui m'intéresse c'est le vivant du sol. Et le fond du sujet, il est là. Comment faire en sorte de redonner vie au sol tout en pouvant pratiquer le sport dans des conditions optimales. Concrètement, depuis que votre loi a été votée en 2014, il s'est écoulé à peu près 8 ans. Vous, pour ce qui concerne le golf, quel bilan est-ce que vous faites? Le bilan est extrêmement positif. Ma satisfaction vient des échanges que l'on a avec la fédération, avec les gens de terrain, pour que nous, législateurs, on comprenne bien les contraintes et pour qu'on restreigne au maximum les aires qui ne sont pas traitées. Donc, si je vous écoute, on va pouvoir continuer à jouer. Vous aurez compris vous-même maintenant que le jeu de golf pourra se poursuivre bien évidemment et dans des conditions tout aussi optimales que maintenant. Et on travaille avec la fédération pour y arriver. Vous venez d'entendre les explications du sénateur Labbé sur cette loi qui, du coup, à horizon 2025, va interdire l'utilisation des produits phytopharmaceutiques pour l'entretien des golfs. Et vous vous demandez forcément qu'est-ce que ça va changer concrètement sur les terrains. Et c'est pour ça qu'on est venu ici au golf de Chantilly et on va en discuter avec son directeur, Rémi Dorbeau. Donc Rémi, vous êtes directeur de ce golf de Chantilly où nous nous trouvons et vous êtes président de l'association des personnels d'entretien des parcours de golf, l'AGREF. Rémi, question très concrète, on a parlé de cette loi Labbé qui pose un cadre général pour les gazons sportifs et pour les parcours de golf, elle va changer quoi? Elle va changer simplement l'arrêt des produits de synthèse, des produits chimiques de synthèse, donc qui concernent principalement dans le monde du golf les maladies des gazons, les problématiques d'insectes ravageurs des gazons. Et le dernier point non moins important, c'est les mauvaises herbes.
Les pistes pour arriver à entretenir les parcours de golf en se passant de ces produits, c'est quoi? Alors les pistes, c'est d'abord le premier levier, c'est le levier variétal. Il est assez logique de comprendre que les variétés, la sélection variétale, parce qu'il y a plein de variétés de gazon différentes, adaptées à des types de sol, des types de climat aussi, qui font que le gazon le plus adapté à cet endroit-là va être le plus résistant. Et ça ne s'étend pas seulement au choix des graminées, mais aussi toute la méthode culturale, pour toutes les techniques d'entretien pour pouvoir obtenir des gazons de qualité pour y jouer au golf, parce que c'est quand même ça le but. Alors on l'a dit, la loi Labbé, ça va interdire les produits chimiques de synthèse, mais forcément il y a des produits biologiques sans impact nocif sur l'environnement qui vont rester autorisés. C'est une piste ça aussi pour arriver à entretenir les parcours de golf à partir de 2025 par exemple? Les produits de biocontrôle à l'heure actuelle ont des efficacités qui sont très limitées, sont très compliquées, enfin très techniques à bien utiliser, et ont des efficacités qui oscillent entre 25 et 50% à l'heure actuelle. Alors il va y avoir une progression, il va y avoir de la recherche, ça change complètement à la fois la disponibilité des parcours au jeu et puis d'accepter que dans certaines conditions, certains moments de l'année, la qualité des gazons risque peut-être d'être un peu moins celle qu'on a connue auparavant. Je voulais en venir là justement parce que évidemment la question que se pose la très grande majorité des gens qui nous regardent, c'est à quoi il faut s'attendre en termes de qualité à partir de 2025, à quoi vont ressembler les greens sur lesquels vont putter les joueurs. Il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à produire des surfaces de qualité. La différence, c'est qu'à certains moments de l'année où il y a des grosses pressions d'agresseurs, de champignons ou d'insectes, cette qualité risque d'en être diminuée. Donc ça, il va falloir peut-être l'accepter plus que ce que l'on fait maintenant, en sachant que maintenant, comme on a encore les solutions chimiques, on ne voit pas ce que pourrait être justement cette adaptation ou cette tolérance que nous devrions avoir demain. Donc c'est pour ça qu'il faut beaucoup de recherche, beaucoup de formation et puis surtout y aller dès maintenant et progressivement. Donc là on est en route pour le golf du Haradjardí en région parisienne. Ça va être particulièrement intéressant parce que le golf du Haradjardí, c'est un 9 trous qui est déjà engagé depuis plusieurs années dans une politique zéro phyto entre guillemets, et donc on va rencontrer Jade Malaise là-bas, elle va pouvoir nous expliquer tout ça. Vous êtes jardinière chargée de projet écologique ici au golf du Haradjardí et on est en train de longer une prairie fleurie. Tout simplement, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Ça consiste à ne pas tondre une zone de notre golf. Ici, on a planté des fleurs biannuelles mellifères pour favoriser la biodiversité et particulièrement les insectes pollinisateurs. On voit des abeilles par exemple. On ne fait pas du tout de traitement sur ces zones-là. Ici, tout est laissé vraiment au naturel. On n'utilise pas du tout de produits chimiques sur le site. Parce qu'on parle de l'abandon des produits phytopharmaceutiques, mais il y a un but derrière et parmi ces buts, il y a de pouvoir avoir des zones comme celle-là qui permettent d'abriter la biodiversité notamment. On s'inscrit complètement dans la démarche la transition écologique. Ici on voit des sous-bois, enfin des bois avec les sous-bois qu'on entretient de façon raisonnée, justement pour permettre à la faune et à la flore de se développer correctement. On a des hôtels à insectes au niveau du trou 8, on a des ruches sur le practice. Donc voilà, c'est un ensemble de choses et de projets qui sont mis en place sans gêner évidemment les joueurs qui sont contents de cette démarche. Ceux qui ne connaissent pas, une fois qu'on leur explique, ils comprennent pourquoi est-ce qu'il y a une prairie fleurie ici. Et c'est quelque chose qu'ils ne retrouvent pas forcément dans tous les golfs, donc ils sont contents. Ici, on est en région parisienne, mais la France, c'est grand et dans d'autres régions de France, il n'y a pas forcément le même climat, pas forcément les mêmes sols. On va aller voir une autre expérience qui a été menée en la matière. On prend la direction de la Côte Basque. Une expérimentation a été lancée début 2021 menée par Ecumen, un institut de recherche spécialisé dans l'entretien des terrains de golf. Elle vise à trouver des solutions pour se passer des produits phytosanitaires de synthèse et se déroule simultanément sur 4 sites répartis dans différentes régions de France. Notamment au golfe de l'Impératrice, un parcours 9 trous situé sur la commune d'Anglette. Son directeur et intendant Pachi Itouri nous y accueille. Pachi, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est l'expérimentation que vous avez menée ici sur les greens du golfe de l'Impératrice? Alors, durant toute l'année 2021, nous avons mis à disposition de l'Institut Ecumen Golf Environnement
6 greens pour mettre 6 protocoles différents en place. Nous avons essayé d'anticiper un petit peu les jours d'après le 1er janvier 2025. Ce sont à la fois des opérations mécaniques spécifiques, à la fois des apports plus réguliers de fertilisants ou de micro-organismes. L'expérimentation va durer encore environ 2 ans, mais elle a donné ses premiers résultats au cours de l'été 2021. Un été qui a été anormalement humide dans une grande partie de la France et en particulier sur la côte basque. De fait, les greens de l'Impératrice ont subi des attaques de dollar spot importantes. Ces zones-là ont été abîmées même avec l'utilisation de produits conventionnels. Pour vous dire la puissance et la sévérité de l'attaque de ce dollar spot cette année. Ça veut dire qu'il faut continuer à affiner les recherches, continuer à les adapter au climat de la côte basque par exemple ? Complètement. Il faut continuer à expérimenter, continuer à travailler sur les protocoles, continuer à trouver des produits. L'année 2025, c'est demain. Nous sommes en cours de recherche. Malgré tout, il y aura une période de transition qui sera difficile pour les joueurs. Pour nous, évidemment, pour qui les entretenons, mais également pour les joueurs. Et c'est extrêmement important que tout le monde se sente impliqué. Les méthodes, les problèmes, on les connaît. Les méthodes efficaces, aujourd'hui, nous ne les avons pas. Ça veut dire que vous allez continuer à chercher, continuer à travailler, parce que du côté des intendants, on veut arriver à se passer de ces produits. Nous avons tous cette volonté de se passer des produits phytosanitaires. Nous serons tous ravis de ne pas avoir besoin de ces produits. Mais aujourd'hui, on n'est pas prêt. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que si on les utilise, c'est qu'il y a des problèmes. Ça veut dire aussi qu'il va falloir faire un effort particulier sur la formation des futurs personnels d'entretien de golf. En effet, la formation initiale et la formation continue sont des éléments forts et importants. Les intendants français sont dans ce cursus de formation en continu depuis plus de 25 ans. Et bien justement, cette formation initiale, elle est notamment dispensée à Dunkerque, dans le nord de la France. D'ailleurs, on va aller leur rendre une petite visite. On est ici dans le Nord, on arrive au lycée agricole de Dunkerque. Ce lycée, il dispense une formation pour les futurs intendants de parcours de golf. On va retrouver Louis et Thibaut, 2 élèves de cette formation. Ça va être particulièrement intéressant parce qu'eux, ils seront vraiment confrontés à ces nouvelles contraintes. Thibaut, Louis, vous êtes tous les deux en fin de formation ici à Dunkerque, formation intendant parcours de golf. J'ai tout simplement envie de vous demander comment est-ce qu'on vous forme ici à toutes ces nouvelles contraintes qui arrivent? Alors nous, on nous forme dès le début, dès l'entrée de la formation, donc tous les thèmes qu'on a pu aborder. On avait déjà cet objectif de 2025 avec la réduction, l'interdiction des produits phytosanitaires. Dès qu'on est entré dans cette formation, donc au bout il y a maintenant 2 ans, on a toujours parlé, peu importe la tâche qu'on réalise sur nos parcours, etc., on a toujours parlé vraiment en interne de comment essayer de limiter les intrants sur nos parcours de golf et essayer de réduire au maximum pour essayer de se rapprocher de l'échéance qui est 2025. Vous le disiez, on vous forme un petit peu sur tous les aspects. Il n'y a pas que les produits qu'on utilise, il y a les méthodes qu'on met en place également. Et puis il y a un gros aspect sur la communication aussi qu'on vous apprend ici. Tout à fait, on met l'accent là-dessus. Déjà entre nous, on discute beaucoup. Demander est-ce que tu as eu telle méthode, est-ce que tu as déjà testé telle chose. Donc on arrive à trouver des nouvelles méthodes comme ça les uns les autres et à se fournir des indices là-dessus. C'est vrai qu'il y a pas mal de communication entre nous en interne, on va dire les acteurs de la filière, donc les greenkeepers. Et on essaye aussi de démocratiser un peu nos interventions sur nos parcours avec les gens, donc nos clients, les joueurs, les professionnels aussi de golf, donc les professeurs, les professionnels aussi. Vraiment intégrer tout le monde dans cette filière de changement pour essayer de faire comprendre à tout le monde que oui, il va y avoir du changement pour 2025 et tout le monde doit s'y préparer. Voilà. Y compris les joueurs. Y compris les joueurs, et en grande partie les joueurs. Donc voilà, on essaye d'intégrer tout le monde dans la filière pour vraiment que le changement ne soit pas direct comme ça, passer du noir au blanc. Vraiment intégrer tout le monde. Tous les deux, vous êtes en fin de formation ici à Dunkerque, ça veut dire que d'ici peu, vous allez être sur les parcours. Alors cette échéance-là de 2025, ces nouvelles contraintes, vous voyez ça comment? Comme un défi, comme une opportunité ou comme une grosse contrainte? Vous le voyez comment? J'ai toujours connu que ça en fait. Moi j'ai toujours connu que des golfs qui avaient déjà cet objectif-là. Donc la façon de travailler que j'ai, ça a toujours été dans un objectif éco-durable et à faire attention à ne pas abuser surtout. Ça fait partie de mes convictions, ça fait partie de... C'est normal en fait pour moi. C'est normal d'entretenir les choses de cette façon-là et d'aller vers le zéro phyto. Et on ne l'envisage pas différemment tout simplement. Absolument pas.
Merci à tous les deux. Merci à toi. Au golf national sur le parcours école de Loiselet, la Fédération française de golf applique déjà un entretien sans produits phytopharmaceutiques de synthèse, anticipant ainsi l'échéance de 2025. Nous y retrouvons Maximilien Lambert, chargé de projet environnement à la Fédération. Alors Maximilien, on a pu échanger avec beaucoup d'interlocuteurs engagés dans cette transition. La Fédération française de golf, concrètement, elle peut les aider de quelle manière ? La fédération, elle travaille main dans la main avec tous ces acteurs, que ce soit de la recherche, de la formation. La filière golf française est engagée sur ces sujets-là, notamment via la Greffe et l'Institut Ecoumène qui font d'énormes travaux de recherche et développement. Là, l'enjeu, c'est de travailler ensemble sur le volet institutionnel avec les ministères, avec le sénateur Labbé, sur un accompagnement pour avoir une meilleure prise en compte de la contrainte golfique et pour avoir une meilleure prise en compte de l'environnement golfique sur cette loi Labbé qui va rentrer en application en 2025 complètement. On va créer ici et avec différents réseaux un centre national de recherche, d'expérimentation sur les gazons sportifs pour trouver des solutions de demain sur les gazons sportifs. Ah oui, ici au Golf National. Hein. Au Golf National, avec surtout un réseau, un maillage. L'idée, c'est que la solution, elle ne se trouvera pas à un endroit sur un produit, sur une solution miracle, mais ce sera bien un ensemble de solutions sur un maillage de golf qui permettront d'avoir des expérimentations pour trouver des solutions pour demain. Alors on le sait Maximilien, les joueurs aussi vont être impliqués dans cette transition. Auprès de la Fédé, ils vont pouvoir trouver quoi? L'idée, c'est de passer d'une phase de sensibilisation à une phase d'action, d'être acteur avec le club, avec la fédération, avec les ligues, avec la filière entière, pour être dans une démarche éco-responsable en vue des parcours de demain. L'enjeu ici, c'est la continuité de la pratique du sport. La loi, c'est une contrainte, mais c'est aussi une opportunité. On ne pourra plus utiliser de produits phytosanitaires de synthèse après 2025 et ça va dans le sens de l'histoire et de l'environnement. C'est un fait avéré, avec l'urgence climatique, on le sait. Et donc là, l'enjeu, c'est de rentrer dans cette posture-là pour avoir des parcours durables et d'être dans cette posture positive sur l'entretien des parcours. Donc autrement dit, tout le monde s'engage. Oui, là maintenant, tout le monde s'engage. Ah, merci beaucoup Maximilien pour ces éclairages. Merci William. Vous l'avez compris, même si la loi Labbé, elle n'entrera en vigueur qu'au 1er janvier 2025, la filière du golf, elle est déjà engagée dans cette transition. Et puis nous, les golfeurs, on aura notre rôle à jouer aussi. Mais il y a une chose qui ne changera pas. On pourra toujours jouer au golf.